bienvenue dans mon terrier avec ma tête super bien coiffée, etc. On s'en fout. Vous avez dû remarquer, hein, je suis pas du genre à avoir les cheveux bien lissés, patati patata. On en a rien à faire, voilà, donc je suis naturelle, hein, vraiment. Si j'ai envie de me maquiller, de me coiffer, je le fais. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Faut s'y habituer. Donc là, je vous prends, on est le mercredi 22. Donc aujourd'hui, j'ai envie de voir personne entre guillemets. Je suis pas la personne la plus sociable entre guillemets, hein. Je sociabilise beaucoup pendant le travail et il y a des moments, bah, j'ai pas envie. Donc là, je vais rester à la maison avec mes petits chats. Bah, mon copain, bon, il n'est pas là actuellement, mais il a le droit de venir hein, quand même, hein, n'est pas ce point-là. Et j'ai juste envie de tricoter, de lire et de faire des choses qui me font du bien. Donc là, je vais pas, voilà, c'était juste pour prendre un petit peu la vidéo et puis bah, vous montrer un petit peu les petites choses. J'ai fini la manche de mon blossom, donc je vous montrerai un petit peu plus tard. Là, je vais attaquer, hop, continuer de faire la veste gilet. Donc là, il faut vraiment que je reprenne au niveau bas du dos et de continuer un petit peu le corps sans trop oublier les étapes des boutons. Donc on va voir un petit peu ça. Donc je sais pas. Alors soit bah, je le continue, je le fais selon mon bon plaisir. Soit je me dis bon bah j'avance. Je sais pas, je fais par exemple 2 jeux de torsade et je passe à autre chose. En fait, je sais pas trop ce qui me manque. J'ai pas essayé, j'ai pas regardé au niveau du dos. Je sais même pas en fait de quelle longueur je le voudrais. J'ai pas trop réfléchi à ça. Mais bon, on n'y est pas encore hein, de toute façon. Donc je vais déjà faire, à mon avis, je vais faire 2 jeux de torsade et je ferai un autre projet. Voilà, parce que j'ai envie d'avancer d'autres choses. Donc comme je vous ai dit, là je vais faire un tricot lecture. Donc pour faire ça, parce que ça c'est tout à fait compatible. Hein. Il y a juste voilà la torsade à penser. Voilà, une fois que c'est fait, je lis. Voilà, rien de plus. Après c'est du jersey. Hein. Donc je vais utiliser mon super coussin de lecture. Regardez, il est trop beau. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. J'aimerais bien, mais trop joli. Donc c'est vrai que c'est un format différent parce que je sais pas où il est l'autre. Ah, bougez pas parce que si je fais ça, je vais tomber. Le plus classique qui est comme ça, on met les pages. Donc ça c'est le Booksite. Donc ça je l'aime bien. Donc ça c'est vraiment bah, la marque un Booksite. Hein. Donc je l'avais trouvé sur Vinted. Sauf que j'avais payé 20 €. J'aimais bien le côté un peu punchy qu'il avait. Et je l'aime bien. Et là, je teste. Ça, c'est un modèle qu'on voit un peu. Et là, je l'ai commandé chez... alors là, on voit plus dans le monde du livre. Si vous regardez un petit peu des choses peut-être un peu plus livresques, que c'est quelqu'un qui fait notamment des marque-pages de ce type. Alors, je vais pas tout vous montrer. Hein. Voilà. Par exemple, j'aime bien les marque-pages à breloques. Donc, de temps en temps, j'ai fait une commande parce que j'aime bien. Et bah, je vais commander ce modèle-là. C'est... Moi mes rêves, je crois. Je regarderai, je le noterai parce que c'est vrai que je me rappelle pas forcément comme je suis pas toujours là. Donc je vais commander à elle parce que j'aime bien son travail. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais franchement, les finitions et le travail, c'est impeccable. Marque-page, toujours une petite attention. Super, hein. Franchement, moi j'adore commander chez elle quand je peux. Quand j'y pense et quand j'ai l'envie. Donc voilà, je le teste. Pour le moment, j'ai pas grand chose à redire. Je sais pas trop. Voilà, il faut que je vois. Parce que là, en ce moment, je suis en train de lire ce livre. Donc, bah, vous voyez, il y a ce marque-page, par exemple. Pareil, qui vient d'elle aussi. Hop. Girl Power. Avec l'élastique qui entoure le livre. Donc là, forcément, l'élastique, il est fait pour un grand livre. Et je crois que je l'ai mis sur un grand livre. Donc, ce qui fait que voilà. Là, je suis en train de lire un type de livre que j'ai pas trop l'habitude de lire en temps normal. Mais en fait, le sujet m'a interpellée. Donc, c'est le Marc Lévy, la librairie des livres interdits. En fait, ce qui m'a juste interpellée, c'est le thème hein, des livres interdits. Et bah, j'aime les livres. Voilà, tout ce qui est la censure et tout ça au niveau des livres, c'est un sujet qui m'intéressait. Bah, qui m'intéresse. Hein. J'ai pas changé d'avis depuis le temps. Pour le moment, voilà, je suis à la page 129 et ouais.
Je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression de trouver, cette thématique-là. Même s'il y a, comment dire? Des petites choses, des petites notes sur des livres et le pourquoi c'est censuré ou pourquoi ça peut être censuré. Mais, ouais, c'est pas bon, en même temps, c'est sûr qu'on n'allait pas avoir un livre avec, alors c'est pas pour être péjoratif, mais je veux dire par là, on va pas avoir des thèmes, approfondis et entrer vraiment je sais pas comment dire. Voilà, on a vraiment quand même une lecture se lit plus facilement. Alors c'est pas péjoratif du tout, hein, c'est comme il y a certaines choses, par exemple des livres ou de violence conjugale ou autre, tout le monde n'est pas capable de lire des livres très, très durs. Pourtant, c'est un message qui doit passer à tout le monde. C'est très important comme divers sujets, donc des livres tels quels, c'est important. C'est juste que, voilà, c'est très important. C'est pour ça que, voilà, des fois je lis. C'est comme, Colleen Hoover, par exemple, c'est pas une lectrice que, mais j'ai lu le livre Plus jamais, pour des raisons, voilà, parce que c'est une amie à moi qui adore ce type de livre, qui m'a dit: «Bah, écoute, il faut quand même, que tu le lises et cetera». C'est vrai que c'est pas un livre du tout, on est dur, on a un peu c'est un peu romancé, c'est voilà, enfin romancé pas la violence, hein, mais on est vraiment dans quelque chose de léger quand même, on n'est pas dans les détails de violence pure. Mais c'est très bien dans le sens où il y a quand même un message qui est passé, quelque chose de positif quand même là-dedans. Et c'est important, je veux dire, voilà, toutes les femmes n'est pas capable de lire des livres durs, on n'est pas non plus et puis la violence, faite aux femmes hautes n'est pas forcément, des trucs très glauques, hein. Ça peut être des choses qui sont beaucoup moins glauques que ça et bref, je m'éparpille, on dirait que je suis en train de parler mais oui, je parle un petit peu de livres, ouais, parce que j'aime bien ça aussi et voilà, donc c'est important d'avoir des romans, des fois, on va dire, un peu plus légers au niveau de l'écriture parce que, bah, voilà, c'est important que ça soit des messages universels. De plus, pour le prix, je crois que j'ai payé, oui, c'est 10 €. Je trouve qu'il y a un très beau travail au niveau du livre. Donc on a vraiment un livre cartonné. Regardez, on a comme une jolie couverture qui s'enlève. Voilà, j'ai trouvé l'effort en fait de la maison d'édition Pocket, pour 10 €. Franchement, moi je trouve ça sympa parce que c'est vrai que les livres ont un certain coût, que tout le monde ne peut pas s'accorder, ce coût-là. Donc c'est chouette. Bon, bref. On va pas parler de Marc Lévy éternellement, c'est pas, voilà, je veux dire, c'est vraiment le thème qui m'a interpellée parce que je crois que c'est la première fois que je lis un livre sur ce thème, même si j'ai d'autres livres qui parlent de ça, mais j'ai pas encore été dedans. Donc bref, donc je vais continuer ce livre-là. Je suis pas au stade d'arrêter, hein. C'est pas que j'aime bien, c'est pas que j'aime pas, c'est que je m'attendais pas, ouais, je m'attendais à autre chose. Mais en même temps, j'ai pas fini, je vais pas changer. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais sinon, voilà, l'écriture est fluide, voilà, ça. Voilà, ça se lit vite, bien. Bon, voilà, c'est du Marc Lévy. Je dis ça, je crois que j'ai lu qu'un livre de lui à part ça. Je me rappelle plus. Mais voilà, c'est c'est chouette. Voilà, c'est une chouette lecture, hein, je crache pas dessus, hein, loin de là. Je parle vraiment de la thématique qui est traitée, hein, pas. Voilà. C'est comme si, je sais pas, que quelqu'un n'apprécie pas spécialement le chocolat et qu'il va juger un gâteau au chocolat. Bon. Voilà, c'est pas très juste pour le gâteau. Bref. Là-dessus, bah voilà, je vais faire ça. Je vais tricoter ça. Par contre, par rapport au Noël que je voulais avancer, je vais vraiment faire des... Ouh, excusez-moi, vous allez peut-être entendre des bruits parce qu'il y a mes chats qui commencent à faire les fous. Donc, désolée d'avance, hein, mais voilà. Et je vais faire des vidéos à part. Donc je mettrai toutes les 2 ou 3 semaines selon mes avancées. Euh, je vais faire les calendriers de Noël. Donc les calendriers pour 3 personnes différentes. Donc je me mets le level. Et des cadeaux pour un maximum de choses fait main. Parce que simplement la famille de Kelly, en règle générale, pour certaines personnes, aime beaucoup et valorise beaucoup en fait ces choses-là. Donc ça donne envie de faire quand il y a vraiment des gens qui apprécient un petit peu tout ça. Donc je vous dirai un petit peu les projets que je réalise, etc. et comment je vais m'y prendre. Voilà, comme ça on mélange pas tout et voilà, là on est vraiment sur mes projets classiques. Et Noël, je vais faire certainement tricoter.
je pense que j'ai de l'avance. Mais vous allez me dire, le temps passe tellement vite que l'avance va vite se raccourcir. Surtout, je me connais, je me mets toujours des trucs en tête. Donc, voilà. Bref, donc voilà pour ça. Et il me semble que c'est tout pour le moment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu tricoter, faire un petit peu ma petite vie. Et je vous reprendrai soit en fin de journée, vous montrer un petit peu les évolutions de ce que j'ai fait. Qu'est-ce qui se passe? Bon, apparemment, ça a l'air vachement rigolo. Bon, allez, je vous dis à toutes. Donc là on est le dimanche, donc je fais un petit point un petit peu sur ce que j'ai tricoté et mes intentions. Un peu froissé mon petit pull, pourtant c'est du jersey. Bon bref, on s'en fout de mon petit pull marin. Donc là-dessus je vais faire voilà un petit point sur ce que j'ai tricoté. Mon livre, je l'ai toujours pas terminé de Marc Lévy, il me reste je crois 30 pages. Mais comme j'écoute un livre audio de Jennifer L. Almortrout, qui est plus de la fantaisie, tout ça, ce qui est plus mon style littéraire de base, j'ai tendance à plus écouter mon livre. Donc il faut que je finisse les 30 pages quand même, voilà, pour principe 2. Et voilà, mais bon, c'est pas ce que j'aime le plus. Hein. Là-dessus, ce que je voudrais déjà vous faire voir, c'est par rapport à mon Blossom. Donc, je fais mon objectif, donc, était de finir la manche. Et où mon cake? Il n'y est plus. Bon, bref. Et donc, j'ai fini cet objectif. Donc, j'ai mes 2 manches à mon Blossom. C'est top. Donc, il manquera encore à dérouler le corps. Et de là, de faire les côtes. Je sais plus comment ça se passe. Oui, il faut que je fasse les côtes. Et après, je pense qu'il faut que je reprenne toutes les mailles pour faire la bordure dans le couleur. Il me stresse un peu. Dans le sens où je sais pas trop avec mes échevaux si c'est ok ou pas ok. Bon, de toute façon, on va dire, on est lancé alors. On va vite le savoir. Hein. Donc voilà, ça je vous rappelle. Donc je tricote en 3 ou 3,5 je crois. C'est un gilet vraiment très très fin, très cosy. Hein. Vraiment le gilet d'été à tous les niveaux. Qu'est-ce que c'est que c'est? Ah non, c'est mon truc là. Ah, bon, je me laisse perturber pour pas grand chose. Donc je tricote avec le fil de Olivia et Olivier, ou Olivier et Olivia, je ne sais plus dans quel ordre. Donc c'est du fingering Pixie Dust, c'est au niveau de la couleur. Donc de la fingering, mais c'est quand même du fil avec du nylon, il me semble. Bon, c'est du fil à chaussette, hein, il me semble. Mais voilà, pour qu'il y ait un peu... Voilà, si je veux le laver un petit peu plus durement, entre guillemets. Donc là, j'ai... Attends, je vais porter... Faut juste que je fais attention pour enlever les mailles dans le dos. Parce que forcément, je crois que... C'est toujours plus chiant de récupérer des mailles à la dentelle, je trouve, que autre chose. Hop. Il faut que je vous montre quand même un petit peu sur mon pull, là. Bon. Forcément, vous en faites pas, c'est juste que... Voilà, les fils arrivent là, donc c'est normal que ça pousse vers l'arrière, c'est pour vous montrer les manches. Parce que là, c'est sûr que... Là, comme ça, on se dirait, mais Jess, tu fermeras jamais, c'est normal. Voilà les manches. Donc là, j'ai pas rentré les fils ou autres. Donc vous voyez, elles sont bien longues. Hein. Voilà, comme j'aime bien. Donc là, au niveau de la manche, j'ai pas fait beaucoup
de côte. Je crois que j'ai l'impression que j'ai fait un peu plus de côte d'un côté. Ah non, bon, c'est l'impression. Donc, je n'ai pas fait beaucoup de côte. Sur la dernière ligne, à longue cana, on redonne des diminutions et après les côtes. Donc j'ai fait les diminutions qu'elle a proscrit. Et j'ai mon antenne là qui essaye de capter quelque chose, mais c'est pas le moment de capter. De là après j'ai réduit. Alors je trouvais plus mes aiguilles de 3 pour faire mes côtes. Du coup j'ai pris mes aiguilles de 2,5. Bon, c'est pas grave. Hein. Au final, ça fait vraiment ce côté un peu. Voilà, c'est pas final, mais ça fait vraiment un petit côté un peu bouffant si on veut. Ou alors si je veux, enfin. Voilà, je préfère deux styles différents. Soit voilà, un petit côté un peu blouson, bouffant. Voilà. Mais j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup en tout cas la couleur, même si pour le moment c'est sûr, ça a l'air un peu chelou porté comme ça. J'espère que je perds pas de maille derrière. Non. Voilà, je vais pas forcer, mais vous voyez, mes mailles elles m'arrivent là, donc c'est tout serré à l'arrière. Et puis après, bon bah comme d'habitude, hein, j'imagine que en le lavant, en plus c'est la dentelle, donc ça va se détendre une fois qu'elle va prendre un petit peu forme. Et puis voilà. Bon, là-dessus, on va tenter le diable, hein, comme on dit. Mais j'aime toujours tricoter, en tout cas les manches. Bon, les manches, je sais pas ce qui me dérange à tricoter. Hein. Donc là, voilà, il faut que je reprenne l'arrière, donc de refaire un petit peu toute cette dentelle. C'est sympa à faire, hein, ça me dérange pas plus que ça non plus. Mais voilà, c'est pas un projet que je vais pouvoir faire quand j'ai envie, entre guillemets. C'est quand même un projet qui me demande de me concentrer sur ce que je fais. Donc je peux pas l'emmener au travail. Ni dans les transports, etc. Donc il faut vraiment que je sois à la maison devant la télé, ou je peux pas non plus faire un tricot lecture. Donc forcément il risque peut-être de comment dire, d'avancer un petit peu moins vite peut-être que d'autres projets. Et parce qu'il faut savoir, je suis pas très télé, mais vraiment pas. On regarde un peu des séries des fois le soir, comme là par exemple en mangeant on regarde The Middle. Après, je peux regarder des vidéos YouTube, ça va de temps en temps. Mais voilà, c'est pas ce que je vais faire le plus. Après, j'ai mon livre audio, comme je vous ai dit, j'écoute beaucoup de livres audio. Donc ça aussi, à cette occasion-là, je pourrais le faire. Et ouais, en fait, ce qui m'embête, c'est qu'en fait, il me fait très envie. J'ai très envie de le finaliser. Parce que de 1, j'ai ce suspense de savoir est-ce que je vais avoir assez de laine pour faire ça. Est-ce que je vais réussir à faire le bon calcul pour finaliser mon projet. Ça m'énerve d'avoir un petit peu cette petite idée en tête. De plus, bah, je prends plaisir, je le trouve magnifique. Et j'adore mes écheveaux. Et j'ai hâte en fait de voir un peu ce que ça va donner une fois qu'il sera terminé. Mais bon, voilà. Patience, patience. Là-dessus. Alors, attendez, j'essaie de ne pas tout faire tomber. Bah, écoutez. Allez, je fais une petite entorse au tricot. Alors, j'ai déjà fait une entorse sur le livre, mais bon, je vais pas vous en parler pendant des heures. Mais voilà, je vous montre parce que c'est quand même des petites choses. Voilà, je suis quand même multi... je veux dire, j'aime bien les trucs créatifs en règle générale, donc j'aime bien faire un peu d'autres choses. J'arrive pas à faire du tricot et du crochet en ce moment. Peut-être la semaine prochaine, je vais me motiver, hein, parce qu'en ce moment, j'ai pas mal envie de faire de la broderie notamment. Et il y a d'autres choses que j'aimerais lui mettre, notamment l'aquarelle. J'ai ce qu'il faut. J'ai le papier. J'ai la peinture, j'ai pas mal des pinceaux, que j'ai, voilà, bref, j'ai des choses. Alors là, ce n'est pas le souci. Le principal, si j'arrive pas à me lancer, je sais pas, j'arrive pas à me mettre cette idée de, allez, tu vas faire ça. Et en étant quelques jours avec mon ami et mon petit chat, enfin mon grand chat, on était à la maison là de vacances, j'ai vu sur Instagram passer quelque chose. Et d'habitude, je regarde un petit peu d'où ça vient, patati patata. Bon, là, je sais toujours pas d'où ça vient, mais ça a bien mis un mois pour arriver. Donc, je vais pas faire de suspense plutôt. En fait, ça se présente tel quel. Je vais vous présenter par exemple celui-ci. Donc là, j'en ai acheté 3 parce qu'on avait 2 achetés, le 3e gratuit. Donc là, par exemple, on est sur l'univers des oiseaux. Voilà. Et en fait, le but... je vais vous montrer... Ah, alors, voilà. Voilà, c'est d'avoir un oiseau. Donc voilà, vous avez l'oiseau, la palette de couleurs à peu près que vous devez reproduire ou pas, faites ce que vous voulez. Et ici, un peu des explications pour y arriver. Et là-dessus, alors le papier a l'air pas mal.
Après, j'ai pas testé encore. Hein. Et après, vous avez à côté le croquis pour vous entraîner et reproduire un petit peu voilà, là, ils vous disent vraiment les couleurs. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, bien entendu. Et moi, je me dis, tiens, ça pourrait être pas mal pour apprendre un petit peu à utiliser un peu le pinceau, voir un petit peu pour l'eau, etc. Et oui, c'est pas mal, mais par contre, c'est peut-être moi ou pas, j'en sais rien, mais bref, c'est en anglais. Donc même, on a un e-book, mais je crois que l'e-book va être en anglais. L'avantage de l'e-book, c'est que je peux le traduire en français, donc bon, voilà, bon, déjà, c'est pas quelque chose qui va m'arrêter, c'est pas arrangé un contexte, je suis pas non plus hyper mauvaise en anglais, au pire, ça fera travailler au niveau de l'écrit. Mais bon, c'est sûr que, voilà, si vous avez déjà pas une grande motivation pour faire quelque chose, et que vous êtes, et que du coup, vous avez aussi un impact, pas un impact, on va dire quoi, un obstacle, oh, ça m'embête de dire obstacle, c'est pas non plus très grave, mais voilà, ça va ajouter un petit truc à dire, oh la flemme, faut que je traduise. Vous voyez un peu le genre de choses, quand on a envie de faire quelque chose, mais qu'on n'arrive pas à sauter le pas, on va se trouver toutes les excuses du monde. Et je me dis, bon, bah, il y a une petite excuse en plus à voir. Donc voilà. Bon, je vais vous en montrer un autre. Hein. Par exemple, celui-ci aussi, voilà. Palette de couleurs, quelques explications. Et vous avez l'oiseau. Alors après le papier, je sais pas trop ce que ça a donné. Par contre, comme dirait mon copain, ils auraient pu rajouter 2-3 pages. Alors là, peut-être que vous voyez pas trop à la caméra, mais il n'y a pas, voilà, les pages, voilà, ça nécessitait. Alors si on enlève les explications, vous n'avez pas non plus beaucoup de choses. Peut-être à la limite, je sais pas, j'aurais pu compléter parce que bon, on a quand même une de. Je sais pas si on a tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a à peu près 12 modèles d'oiseaux. Après, peut-être de faire plusieurs papiers, peut-être de ce type-là. Après, j'ai l'impression qu'on voit un peu en transparence le dessin derrière. Donc, il faudra voir. Mais ça, de toute façon, j'ai déjà trouvé mon truc parce que je vais tout, moi, personnellement, photocopier. Et je le mettrai sur mes feuilles d'aquarelle pour faire mes exercices. Hein. Je ne vais pas utiliser les livres comme ça. Si un jour, voilà, quand j'aurai fini de faire les modèles et qu'un jour, ça peut servir à quelqu'un pour bosser un peu ça, bah, ça pourra faire un cadeau, quelque chose, même à donner, je sais pas, j'en sais rien, à une école, je sais pas, peu importe. Voilà, j'ai pas envie de colorier directement dedans, donc ça va être photocopie, comme ça je pourrais m'entraîner derrière et je pourrais recycler les bazars quand j'en aurai plus besoin. Donc comme je vous ai dit, j'ai pris les oiseaux, j'ai pris la fleur, les flowers. Donc voilà, vous avez par exemple ici une poppy. Un coquelicot. Magnifique par contre ce petit coquelicot là. Donc les fleurs. Qu'est-ce que je peux montrer? Une autre fleur. Celle-ci. La cherry blossom. Bah tiens, on a le blossom. Voilà. Donc non, c'est sympa, c'est des petits exercices sympas. Et enfin le troisième qui est gratuit, je pouvais pas passer à côté. Attention. Automne. Alors là-dessus, qu'est-ce qu'on a de beau? Bah, déjà, la citrouille. Alors, comme ça, vous allez me dire, mais elle ressemble à rien, ta citrouille. Mais là, c'est vraiment pour travailler tout ce qui est les nuanciers. Donc, vous voyez, il y a plein de nuances sur la citrouille, c'est pour travailler dessus. Ça, c'est de l'aquarelle, hein, c'est pas du numéro d'art ou que sais-je. Hein. C'est justement, et encore, il y a des endroits, il y a beaucoup de traits. C'est vraiment pour apprendre à délier la peinture, l'eau, faire les dégradés, etc. Par exemple, aussi, on a un beau travail aussi de dégradé. Bah, de toute façon, l'automne, on va vraiment travailler tout ce qui est dégradé. Donc là, vous avez ça, et vous avez au niveau des feuilles. Alors par contre celui-là, c'est celui-là qui m'a... là je suis sceptique. Regardez le dessin. Donc là on a la palette de couleurs, c'est bien. Et là, je me dis comment je suis censée faire ça. Là, c'est un petit peu trop me demander. J'étais un peu sceptique. Mais bon, voilà, il y a des choses. Ouais, puis je suis pas obligée de tout faire. Hein. C'est vraiment pour m'entraîner, etc. Et puis comme je vous dis après... j'ai pas l'intention de les garder après. Je vais vraiment faire du recyclage après pour quelqu'un. C'est pour ça que j'étais un peu embêtée que ça soit en anglais. Parce que justement, comme je les ai achetés en me disant justement, je vais les recycler, faire quelque chose. C'est vrai qu'on a toujours la barrière un petit peu de l'anglais. Mais bon, voilà, c'est... On n'y est pas encore. J'ai même pas encore fait une photocopie. J'ai même pas... Ah, puis, c'est pas montré. Je veux dire, je n'ai même pas encore travaillé ma peinture. Et en plus, là-dessus, on a eu une palette. Bon, un petit pinceau. C'est un pinceau. Et une palette
avec quelques couleurs dans un petit truc en alu, quoi. Alu, métal, je ne sais pas. Mais voilà, voilà. Donc, bon, je vous dirai, écoutez, je vous montrerai un petit peu ce que j'en pense et ce que j'ai fait. Je sais plus la marque ou quoi. Je vous le mettrai en barre d'infos ou je ferai un petit écrit ou etc. de savoir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette babiole. Donc, j'ai hâte quand même d'essayer de me mettre. Ça fait longtemps que j'ai envie de m'y mettre. Et je repousse, je fais autre chose. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire. J'ai oublié de vous prévenir aussi, vous allez risquer peut-être d'entendre un petit peu du bruit parce que déjà il y a la fenêtre qui est ouverte, donc il y a le vent, donc ça c'est pas grave, hein. Mais comme il y a du vent et qu'un peu plus loin il y a un parc et je crois qu'il y a une petite fête, donc des fois il y a un peu de musique et voilà, voilà, on y entend des gens festifs que des gens se battent, hein, n'est-ce pas? Là-dessus, je vais vous montrer rapidement un petit peu mon avancée. Je sais plus, c'est un top ou un débardeur, je crois, parce qu'il y a des bretelles. Donc, du livre de Un été à tricoter. J'ai toujours pas repris la Vario, comme ça s'appelle, je sais plus. Comment il s'appelle? Alors, la Véro, pas la Vario. On peut pas dire la variée tant qu'on y est. Donc ça, je vais le reprendre aussi. Hein. Faut que je remonte mes mailles. Je pense que je vais peut-être faire ça ce soir aussi. Comme ça, c'est fait. Mais là, du coup, j'avais fait pour le travail, j'avais monté le takeaway. Voilà. Qui se présente comme ça. Et moi, je suis chaude hein, pour faire les petites broderies. Je ne sais toujours pas les broderies, même si je soupçonne beaucoup de faire les popilles. Les coquelicots. En même temps, j'ai une copine qui s'appelle Pauline. Et à chaque fois, elle dit, ah, j'aime pas qu'on m'appelle Popo, quoi. Enfin, ça, j'aime pas. Et du coup, j'ai dit, bah, qu'est-ce que je pourrais trouver? Et puis, bon, c'est un personnage en même temps sur un jeu vidéo qui s'appelle Poppy. Donc, je lui dis, bah, tiens, c'est rigolo, Poppy, etc. Et elle a dit, ah, oui, j'aime bien, etc. Et puis, c'est vrai que bêtement, je me dis, mais c'est vrai. Je crois que c'est en lisant un livre ou un truc. Je me dis, c'est vrai, Poppy, c'est coquelicot. Et coquelicot, c'est quand même ma fleur préférée. J'ai dit, bah, tu vois, t'as de la chance quand même. Donc, c'était rigolo. Donc, on repart sur le takeaway. Donc, là-dessus, on est sur de la belle de Drops que j'achète sur Calidou. Donc, on est sur cette couleur-là, un peu vert, bleu canard, où chacun voit midi à sa porte. Hop. Et là-dessus, bon, après, forcément, c'est pas le truc le plus fun à tricoter. Je veux dire, voilà, vous n'avez pas tricoté ça forcément en mode... si vous êtes en mode... Vous avez un projet en mode concentré, c'est pas celui-ci qu'il faut. Hop. Alors, ce que j'ai, parce que j'avais mis... Ah, voilà, j'ai mis mon petit marqueur là, mon petit poisson là. Parce que forcément, une fois qu'on a fait pas les côtes du début, je perds mes mailles. Mais c'est un plaisir, allons-y. Forcément, c'est du jersey au kilomètre, hein, donc forcément... Donc, moi, c'est parfait pour le transport et le travail. Hein, je peux faire ça un petit peu. Donc... Là, de là, j'avais mis, depuis la dernière fois, j'avais mis un petit marqueur, parce que forcément, si je vous montre que du jersey au kilomètre, voilà, le petit marqueur est là, donc j'ai quand même tricoté tout ça. C'est un bon début. Bon, après, hop, je vais vous le mettre, normalement, ça c'est le haut. Et là, voilà, là, comme ça. Et là, c'est le bas qui se fait. Il est où celui-là? Je vois une sorte de fil, là, qu'est-ce que c'est? Bon, bref. Je vois beaucoup de choses. Ah bah oui, il est là. Bah ça, je suis en train de me dire... je suis en train de me dire... Oh là, Jess. On va aller peut-être voir un psy. Donc, voilà. Donc, ça, je pense que ça peut être sympa. Et bah, j'ai hâte de continuer d'arriver vers le bas. Mais avant de faire les poppies, j'hésite entre poppies et coquelicots. Avant de faire les coquelicots, je vais vraiment le finir entièrement. Mais il y a juste un truc qui m'interpelle, je sais pas, avant de faire la broderie, parce que je crois que c'est la première fois que je fais sur un haut. Je sais pas si je dois le faire le blocage avant, ou si je fais les broderies et après le blocage. Peut-être que je me renseigne, alors ça se tombe, il n'y a peut-être pas d'incidence l'un ou l'autre. Mais quand même, je sais pas. Si vous avez une réponse à la question, ça serait chouette.
de me le dire en tout cas ce que vous ferez ou comment vous faites, si vous faites le blocage avant de faire la broderie ou on fait la broderie et blocage après. Après c'est du jersey donc je sais pas trop, faut que j'imite. Hop. Hop. Donc il n'y a pas de secret, hein, ce que je vais emmener au travail, donc là on est dimanche, donc à partir de lundi, avec ma petite pochette, avec ma petite Sally, ça va être ce projet-là que je veux avancer et que je souhaite, peut-être pas dire finir avant la fin de la semaine, tu sais. Ouais, bon, je pense qu'il peut éviter de terminer, hein, sincèrement. Ça dépend de beaucoup de choses, mais moi j'y crois. Il peut être terminé avant la fin de la semaine. Enfin, voilà. Vous pourrez avoir sur un objet terminé. Et celui-ci à moitié terminé. Mais en tout cas, je pense que je pourrais au moins dérouler tout le bas. Alors, où est-ce qu'on en est dans nos histoires? Alors, du coup, j'ai un deuxième gilet qui est le gilet veste. Stéphanie, je sais jamais trop, je crois qu'elle s'appelle Stéphanie, qui a fait son livre, 16 projets ou 18 projets pour apprendre à tricoter. J'ai pas pris le livre avec moi. Et là-dessus, je fais le gilet veste que je fais dans cette laine-là. Bon, c'est un petit noisette, on va dire. C'est de la Daisy de Drops. Donc bah là, c'est le bal de Drops. À part le fil d'Olivia que vous avez vu avant. Donc, pareil, j'ai fini mes deux manches, ça vous l'avez vu. Et j'ai bien descendu aussi au niveau du corps. Donc, je l'ai essayé et ça me va. Au niveau, tout ce qui est torse, je vais vous montrer peut-être au niveau des torsades, c'est quand même plus drôle à voir. Voilà, au niveau des torsades, ça me va. Donc, je vais faire là à présent les côtes. Je vais reprendre les côtes et une fois que j'aurai les côtes, j'aurai fini gilet. La seule chose, c'est que j'aurais voulu acheter mes boutons au Ch'ti Bazar, au magasin. Ils sont en vacances. Et je crois que la boutique est en vacances à partir du 3 août, il me semble. Et il faudrait que je le finisse. Après, je m'en fous que ce soit bloqué ou pas. Et je peux l'emmener prendre des boutons. Je sais pas, parce qu'en même temps, il y a le Blossom. C'est pas grave si je l'ai pas terminé ou je l'ai pas fait, je peux emmener les deux, choisir mes boutons. Parce que j'aimerais bien les finir complètement, voilà, et boutons posés, etc. Et vraiment dire, bon, j'ai fini mes ouvrages. J'aimerais en plus prendre un peu Ravelry, tout de même. Et j'aimerais bien ça de faire un petit truc un peu plus sérieux. Donc, je sais pas, mais ouais, ça dépend de mes horaires de travail. S'il fait pas 50 degrés non plus. C'est tout ça. C'est la chaleur et moi, on s'aime pas. On s'aime pas. Hop. Voilà, donc là, je vous montre pas debout. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous montre pas debout. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vous montrer debout. Le téléphone, il fait pas d'abord. Donc, non, je vous montre pas debout, je vous montrerai plus tard. Parce que je sais pas sur quel. Parce que là, j'ai rangé une pile de linge. Voilà, bon, franchement, je m'en fous un peu. Mais ouais, je vous montrerai mieux la prochaine fois. Prendre un peu plus de recul et tout ça pour vous montrer. Parce que là, je pense pas que j'ai assez de recul autour de moi pour le faire. Et si je fais par là et vers avec le miroir. Bon, bref. On fera ça une prochaine fois, bien comme il faut. Mais, de toute façon, je vais faire les côtes. Et puis, vous le reverrez bien. Parce que, mine de rien, il y a encore un petit peu de chemin, même si c'est que des côtes. Et voilà, je suis coiffée comme un hérisson. Voilà là-dessus. Donc, je suis très contente de cette avancée. Franchement, je trouve que j'ai bien avancé dans plusieurs choses. J'ai fait 2-3 choses, mais là, on va être sur la vidéo de Noël. Alors là-dessus, pour ce type de format de vidéo, ce que j'ai pensé, ce que je vais faire, ça va être tous les vendredis, tous les 3 semaines. Donc là, ça va pas être le vendredi prochain, ça sera le vendredi d'après. Pour un peu contenu, etc. Puis voilà, je fais pas ça tous les jours, petit à petit. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais, mes réflexions, etc. Dans les projets de base, de toute façon, je vous montrerai tout. Donc déjà, la première vidéo, c'est avec le point de ce que je vais faire. Les urgences, par exemple, pas forcément les calendriers de l'avant. Il y a plus d'urgence à faire que le cadeau de Noël en lui-même, sachant que bon, une fois que le calendrier de l'avant, faut que ça arrive avant le 1er décembre, c'est quand même l'objectif. Donc voilà, ça sera là-dessus.
Et j'ai hâte quoi, parce que bah franchement déjà ça va me motiver, ça me donne des réflexions, ça me donne des idées. Et j'espère qu'on pourra s'inspirer des uns et des autres. Donc par exemple j'ai beaucoup aimé, j'ai regardé la vidéo de Lysandre qui a fait 56 idées de cadeaux de Noël. Et j'ai trouvé ça génial de faire ça à cette époque-là. C'est génial parce que même nous ça nous fait, ah oui c'est vrai, les cadeaux de Noël, oh, certes on n'y est pas. Mais le temps passe vite et du coup je trouve ça top de vraiment penser à ça à ce moment-là. J'ai adoré sa vidéo et avant tout de la vidéo, le processus d'y penser, vous voyez. J'ai trouvé ça génial. Ceci étant dit, là j'avais plus de... J'ai ma boîte de bas, donc là je fais une paire de chaussettes, mais qui est pour un cadeau. Donc là, ce que j'ai dit, c'est, ah il faut faire des chaussettes pour moi, pour ma boîte de bas. Donc déjà, il y a toujours mes petits hausserts aussi. Il faudrait que je les range un jour. Regardez, ils sont jolis. Et bah, elles sont toujours accrochées, elles sont mal. Voilà, c'est une place. Hein. Donc j'avais fait un débardeur l'année passée. J'avais fait le Dolce Vita de Atelier Mimi. J'ai pas aimé les finitions. Enfin, j'ai pas aimé mes finitions. Attends, c'est pas les finitions. Je sais pas parce que j'ai cafouillé. J'ai pas aimé. Ça roulotait. J'ai dit. J'étais pas emballée. Donc j'ai quelques jours. On a fait avec mon copain. On a tout détricoté mon truc. Le haut. Hein, parce que la laine, je l'adore. C'est une laine de Inès Green. Par contre, je sais plus du tout au niveau de la couleur. J'essaierai de me renseigner pour la prochaine fois quand j'avancerai un peu plus le projet, de revoir un peu. On a vraiment des tons de bleu, bleu un peu plus foncé, ouais, de lilas. Il est magnifique ce fil. Et là-dessus, en fait, pour être exact avec vous, vous savez, la semaine passée, je vous ai dit, j'ai perdu un écho, je voulais un projet. L'écho, je l'ai retrouvé. Et en fait, il était juste dans le petit sac à projet que j'avais pris pour les vacances. Bon. Truc je l'ai acheté au Petit Bazar, ma petite pochette, c'était celui-ci. Donc ça c'est l'Eden Green et à la base je voulais faire ce projet avec l'Eden Green et puis bon là j'ai retrouvé, voilà, donc je bosse pas, je fais autre chose parce qu'au final là je me suis dit je vais faire avec ça, ceci étant remis, mais voilà. Et en fait ceci c'est pour le projet faut que je prenne un projet du livre de chaussettes pop à tricoter. Et là, on est sur des coquelicots, encore. Et là, c'est les chaussettes, comment elle appelait ça? Joli coquelicot. Enfin, comment elle appelait ça en français? Donc là, c'est la paire de chaussettes joli coquelicot. Des jolis popis. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce modèle que je veux faire. Et là-dessus, ça va être cette laine-là. Avec, j'ai acheté à la fois dans ma commande belle. J'ai pris de la Drops rouge pétant. Et je pense que les deux, ça va être bien. Mais en même temps, à la base, une des premières était vraiment celle-ci, en fait, vous voyez. Ça aurait été sympa aussi. Mais je vais le faire avec celle-ci. Et cela, je vais peut-être faire avec un projet, avec un verre un peu peps. Peut-être faire, je sais pas, peut-être les trèfles ou autre chose. Mais bon, pas grave. Voilà. Et là, donc, je vais faire... Moi-même, ça va pas plus ressortir, je trouve, que cette laine-là. Donc, voilà. Ça va être mes poppies que je vais faire là-dessus. Ce que j'ai fait pour le moment, vous allez voir, c'est extraordinaire. J'ai fait les côtes. Donc vous pourrez peut-être voir un tout petit peu au niveau de la couleur. Mais bon, on va pas voir grand-chose, hein, vous voyez. C'est un joli dégradé de plusieurs petites teintes entre le mauve lilas, le bleu clair. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. J'ai hâte de commencer le jacquard en fait. Donc voilà pour ça. Donc c'est vrai que ce que j'aimerais vraiment terminer, bah forcément c'est mon gilet veste. Il manque vraiment plus grand chose. Comme ça j'ai plus qu'à mettre le bouton, faire le blocage et lui il est tranquille. J'aimerais bien dérouler, en tout cas finir de dérouler le corps, hein, pas les côtes, hein, mais le corps du Takaway d'Emily Ruiz. Ça c'est très top. Ma chaussette c'est vraiment pure détente, ça descend quand ça descend. Et mon blossom, ouais, là c'est un peu plus, voilà, je me mets pas de martel en tête là-dessus, dans le sens où, comme c'est quand même un tricot qu'il faut se concentrer un petit peu, j'ai pas envie de faire tout et n'importe quoi. Alors petite pause boisson, une seconde. C'est du thé que je fais, du thé glacé qui vient du Palais d'été. Celui-ci c'est melon abricot.
Et il est juste délicieux. Par contre, comme il est ultra frais, j'ai l'impression que j'ai foutu un peu d'eau partout. Sur mon livre. Et donc voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai fait un petit peu cette semaine. Et est-ce que j'ai l'intention de castonner quelque chose? J'ai envie de castonner 2-3 choses. Mais je sais pas. Il faut déjà que je m'organise. Des séances couture un petit peu. Parce que je vous ai pas montré, mais je vous en reparlerai plus tard. Mais ça, par exemple, c'est moi qui l'ai fait, cette pochette de tricot. Et j'ai encore du tissu renard, mais là c'était juste un essai et je l'aime bien, mais ouais, et beaucoup de choses que je veux changer. Genre par exemple pour le molletonner, je sais pas si vous allez le voir. Bon, j'aurais voulu un peu plus d'épaisseur quand même. Là au niveau de la fermeture éclair, ici j'ai fait un petit caca. Voilà, bon, c'est pas très grave, dans la vie de tous les jours, on s'en fout. La pose de la fermeture éclair, il n'y a rien à dire, mais voilà. Et j'aimerais bien faire, y ajouter une dragonne. Donc j'ai pris, c'était une vidéo tuto sur YouTube, mais je vous montrerai ça quand je vais... Parce que j'ai déjà coupé 2 autres sacs comme ça pour m'entraîner, pour essayer de faire un petit peu mieux les choses. Donc un que j'ai envie de mettre là, c'est en double pour quelque chose un peu plus... un peu l'effet un peu mieux. Et un que j'ai pas envie de faire de molletonner. Donc voilà, pour faire 2 petits sacs à projet qui sont de la même taille, voilà, pour m'entraîner. Et les petits défauts que je voudrais m'améliorer, voilà, ça me fait travailler un petit peu là-dessus. Donc je vous en reparlerai un petit peu de que ça, etc. À ce moment-là. Mais voilà, j'aimerais bien faire ça un petit peu cette semaine. Ça change un petit peu aussi d'activité. Et puis j'ai des projets aussi couture à faire pour les calendriers de l'Avent. Voilà. En fait, je sais pas de quoi m'ennuyer. C'est top. En fait, je préfère vraiment être comme ça que n'avoir pas envie de grand chose, dans le sens où si j'ai pas envie de grand chose, je sais très bien qu'il y a un problème et que ça va pas. Donc de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien, surtout au niveau voilà, des chaleurs, des incendies, d'un tas de choses qui se passent. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en sécurité par chez vous et que surtout le moral est toujours là. Il y a des gens auxquels l'été ça fait déborder d'énergie ou autre. Moi on est... voilà. Moi en fait c'est pas l'été qui me dérange, ça c'est sur les grosses chaleurs, le fait des fois d'être enfermé, de... Oh là 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 là, j'ai à quoi ça sert d'avoir plein de lumière si on peut pas la regarder. Bref. C'est moi. Mais voilà, surtout que ça vous freine pas un peu dans vos loisirs créatifs. Excusez-moi, je suis perturbée parce que Salut Mignon a ouvert la porte pour venir, mais je sais pas si elle va venir nous voir. Bref. Et que surtout, voilà, que vous débordez quand même d'idées, de choses que vous avez envie. Parce que c'est vrai que c'est pas facile des fois d'avoir chaud, d'être contrarié, de pas réussir à faire quoi que ce soit, alors que justement ça fait du bien d'avoir quand même ce process créatif. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis moi à lundi soir, à lundi prochain pour la continuité. Et c'est tout, je vais arrêter de parler. Bisous, à bientôt. Tchuss.